Si tu es une personne ambitieuse, tu peux te retrouver dans un environnement qui ne te porte pas ou qui ne te mérite pas. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est entouré de gens ou qu'on est dans un environnement qui ne nous mérite pas? La première chose que tu vas observer, c'est les agissements, les mentalités, les comportements. En fait, si tu te trouves dans un environnement, dans un entourage où tout ce que les gens font, tu le juges médiocre comparé à tes standards, c'est qu'il est probablement temps que tu ailles voir ailleurs. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des cercles où ils sont constamment froissés par la mentalité des gens, par les actions des gens autour d'eux, mais ils sont toujours dans ces environnements-là. Ils se plaignent, ils ont une basse énergie, mais ils continuent. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures pour se décider. Quand tu es dans un environnement de gens qui ne te portent pas, quand tu es quelque part et tout ce que les gens font, la mentalité, les réflexes, tu juges cela médiocre, c'est que ces personnes ne te méritent pas. Probablement que tu fais partie des personnes qui ont une vision, qui sont ambitieuses, qui veulent faire des choses extraordinaires. Donc, quand tu es entouré de gens qui ne participent pas à t'accompagner ou qui ne favorisent pas que tu puisses avoir de belles idées dans ce sens, que tu puisses être productif, c'est probablement des personnes qui te ralentissent. Et si tu t'entêtes, si tu forces, tu continues dans un environnement comme ça, eh bien, ils vont te ramener vers leur médiocrité. Ce que tu dois faire, c'est changer d'environnement, c'est partir. Parce qu'il y a des personnes qui se disent ou qui se lancent dans le combat de « moi, je vais les changer, moi, je vais les amener à changer ». Tu ne pourras pas. Parce que c'est des personnes qui sont déjà suffisamment confortables dans leur environnement, dans leur zone. C'est toi qui te sens gêné, donc c'est à toi de partir. Si tu t'attends à ce que ces personnes-là changent pour que toi, tu puisses, je ne sais pas, t'accommoder ou pour que tu puisses te sentir à l'aise, ça ne va jamais arriver. Le deuxième indice qui te montre que tu es dans un environnement de gens qui ne te méritent pas, c'est lorsque le peu d'efforts que tu fais est jugé d'extraordinaire, au point où on te dit même de réduire tes efforts. Tu peux te retrouver dans un environnement où tu seras en train de faire des efforts que toi tu juges normal. Okay, on te donne une tâche, toi tu exécutes ton travail très bien et toi tu trouves que c'est normal. Mais les gens autour de toi trouvent que non, ce que tu fais est trop. Trouvent que c'est extraordinaire ce que tu fais. Donc ça veut dire que quelque part, ces personnes ont des standards, ont des attentes très bas. Tu vois? Donc, ce que toi, tu juges normal, ce que toi, tu juges OK, ces personnes-là trouvent que non, tu en fais de trop, c'est que c'est des personnes qui ne te méritent pas. C'est que c'est un environnement dans lequel tu ne peux pas grandir. Et certaines personnes vont aller jusqu'à te demander de réduire ta productivité. OK? Tu vas te sentir mal parce que toi, tu viens dans un environnement pour t'élever, pour apprendre, pour grandir. Mais si tu es dans un cercle où ce que toi, tu fais d'habitude, ce que toi, tu trouves normal, on te dit non, mon frère, s'il te plaît, essaye de réduire ta lumière, essaye de réduire ta productivité. C'est clair que c'est des personnes qui ne te méritent pas parce que clairement, cet environnement, il est médiocre. Il n'est pas composé des personnes qui sont ambitieuses. Il n'est pas composé des gens qui veulent aller loin. Il n'est pas composé de gens avec qui tu peux faire de grandes choses. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est juste être passable, quoi. C'est juste être dans la moyenne. Le troisième indice, c'est quand tu remarques une baisse d'énergie à ton niveau. Lorsque tu fréquentes les gens, que tu es avec les gens dans les échanges, dans les discussions, ou à force de traîner avec les gens, tu trouves que tu perds en énergie. C'est-à-dire que tu as une baisse d'énergie. Tu n'as pas la pêche, tu n'as pas de motivation, il n'y a plus de peps. Tu ne te sens pas vivre, tu n'as vraiment pas goût à la vie. C'est qu'il y a un souci. Okay? Parce que si tu étudies bien tes rapports avec les autres, tu vas voir qu'il y a des personnes qui te portent plus que d'autres. Parfois, quand tu discutes avec certaines personnes, tu ne réfléchis pas, ok? Ça coule, c'est comme le flow, ça vient tout seul, tu parles, tu ris, tu es toi-même, ok? Tu ne réfléchis pas. Et à l'opposé, parfois, quand tu parles avec certaines personnes ou tu es avec certaines personnes, ce qui se passe, c'est que voilà, tu as une baisse d'énergie. Tu ne te sens pas toi-même, tu es obligé de faire semblant, ok? Tu n'as plus goût à la vie et tout. C'est un signe très fort que tu es avec des personnes qui ne te méritent pas. En tout cas, même si ces personnes ne te méritent pas, c'est un environnement que tu dois fréquenter beaucoup moins. Parce que être dans une basse énergie n'est pas quelque chose de bien pour toi. Pour se sentir vivre, tu as justement besoin d'être dans un environnement où tu te sens dynamisé, où les gens te portent, okay? Où tu te sens vivre justement. Donc si tu es avec des personnes
il faut faire attention à comment tu te sens. Il faut faire attention à ton énergie. Le dernier indice, il est très important, ok? Dans ta vie de tous les jours, que ce soit professionnellement, dans tes relations, à partir du moment où tu plafonnes dans ta croissance, c'est que tu n'es plus à la bonne place. Celle-là, elle est très importante. Parce que beaucoup de personnes dans des entreprises, dans leur vie, font des choses et arrivé à un moment, ces personnes, elles plafonnent. Elles s'y habituent, elles trouvent que c'est normal, mais en fait, ce n'est pas normal. Ok? À partir du moment où tu plafonnes, c'est qu'il y a un souci. Nous sommes des humains, nous sommes des êtres, nous sommes appelés à grandir et à croître. Et tous les environnements dans lesquels tu vas te retrouver où on t'empêche de croître, de grandir, c'est que ces environnements ne te méritent pas ou ces personnes ne te méritent pas. Quand tu plafonnes dans ta vie, c'est que c'est bon. Parfois, ça peut être un environnement, ça peut être le pays, ça peut être une entreprise, ça peut être un quartier, je ne sais pas, peu importe. Tu peux te retrouver dans des endroits où, voilà quoi, ça plafonne. Tu fais tout, tu as tout fait, tu as tout exploré, c'est fini. Là-bas, tu ne dois plus rester là. Tu dois partir, aller explorer d'autres horizons, aller vers d'autres challenges. En tout cas, si tu es quelqu'un qui veut grandir. Et moi, je te le conseille, hein, parce que grandir, c'est une très bonne chose. Il faut que tu explores d'autres horizons. Il ne faut pas que tu restes cloîtré là. Tu dis que bon, moi, j'ai tout fait. Hein, maintenant, je maîtrise, hein, je connais tout. Non, là, tu n'es pas en train de grandir. Donc, quand tu arrives à un endroit, tu es dans un environnement où tu plafonnes, c'est que cet environnement ne te mérite plus. Tu dois partir ailleurs, tu dois aller voir ailleurs pour voir ce qui se fait, pour apprendre de nouvelles choses et grandir. Ok? Donc dans cette vidéo, je t'ai donné 4 tips. Si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu hésites, tu doutes, tu te demandes est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester? Eh bien, réfère-toi à ces indices-là que je t'ai donnés. Si tu te retrouves dans ces points que je t'ai donnés, c'est que là tu dois partir. Si tu vois que j'ai donné des trucs dans cette vidéo qui te confirment que oui, l'environnement dans lequel tu es, tu subis ces genres de choses, tu vis ces genres de choses, c'est que tu ne dois plus rester là parce que ces personnes ne te méritent pas. Tu mérites bien mieux. Probablement que tu es quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui veut faire de belles choses, de grandes choses. Donc, il ne tient qu'à toi de te démarquer. Si tu restes là espérant que ces personnes changent ou que ces situations s'améliorent, elles ne vont jamais changer, elles ne vont jamais s'améliorer. Donc, c'est à toi de faire le pas. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère te revoir dans ma prochaine vidéo très rapidement. Porte-toi bien et à très bientôt.